Dans cette vidéo, je te propose de faire un tour d'horizon de cette gare routière et notamment avec les lignes du réseau Bresgo, du réseau Bibus, Flixbus, Blablacar et toutes les lignes qui y passent. Le bâtiment de la gare Ouest-État de Brest, construit selon les instructions du génie, est édifié en briques et en bois et inauguré en 1865. Le trajet le plus direct pour Paris durait 18 heures. Déconstruite dans le début des années 1930, cette architecture fut remplacée à partir de 1932 à 1936 par le projet actuel de l'architecte Urban Cassagne. La gare de Brest, que l'on pourrait croire d'après-guerre, date en fait de 1936. À l'époque, la mode dans l'architecture était à l'art déco, dont le principe était « la fonction fait la forme ». Le trajet le plus direct pour Paris durait 8 heures. De ce fait, la tour monumentale de la gare évoque certes une cheminée de locomotive, mais surtout, elle était nécessaire pour que la pendule se voie facilement. Outre sa fonction pratique évidente, cette horloge consacrait la victoire sur le temps que représentait le chemin de fer. Originellement, la tour était décorée de scènes folkloriques bretonnes sculptées par Lucien Brasseur. La gare fut endommagée par les bombardements de 1944, puis bénéficia d'une restauration dont les sculptures n'ont pas profité. Seul le bas de la frise subsiste aujourd'hui. Le 31 janvier 1961, la gare routière de Brest est inaugurée par le préfet Andrieux. De nombreux autocars utilisent un grand espace à proximité immédiate de la gare SNCF. À l'époque, chaque transporteur avait sa propre identité. Les cars des Abers assuraient la liaison Plouguerneau, les Carbians celle de Lesnevin, Tourisme Vernet, Quimper, Leroux, Saint-Renan ou encore les cars de Saint-Mathieu vers le Conquet. En 1990, l'esplanade de la gare routière est inaugurée. Remodelé pour accueillir le TGV, le bâtiment de forme triangulaire contraste avec l'ancienne bâtisse qui datait de la reconstruction. La nouvelle gare routière se veut dynamisante pour un renouveau des voyages par autocar en liaison et en prolongement du TGV. Le trajet le plus direct pour Paris dure 4 heures. En 2000, les autocars circulent toujours avec l'identité des entreprises qui exploitent les lignes, mais la situation va évoluer. En 2004, le département crée le réseau Penarbed avec une nouvelle tarification. L'objectif est d'améliorer l'attractivité des transports avec un tarif unique à 2 €. En 2017, la région Bretagne récupère la compétence transport et devient l'autorité organisatrice avec la création du réseau Bresgo dès 2018. Depuis 2017, le trajet le plus direct pour Paris dure 3h30. En 2023, plusieurs lignes Bibus desservent la gare. La ligne 1, Hôpital-Caval, la ligne 19, Plougastel-Daoulas ou encore la ligne 20 sur le premier horaire du matin à destination de l'aéroport de Brest-Bretagne. 2 quais sont disponibles.
Côté intérieur, il est utilisé par les lignes 1 et 20. Côté extérieur, il est utilisé par la ligne 19. Les autocars Bresgo occupent toute la place couverte. On y retrouve 11 lignes, la 11 Le Conquet, 12 Saint-Renan, 14 Ploudalmézeau, 15 Milizac-Guipronvel, 20 Plougarneau, 21 Lesnevin, 27 Ploudaniel, 31 Quimper, 32 Le Fou, la ligne 34 Camaret et la ligne 61 Carré. La ligne 33 d'Irinon-Brest s'arrête quant à elle à la place de Strasbourg. À cela s'ajoutent des services spéciaux scolaires comme la ligne 3177 pour l'école agricole Le Nivotte ou encore des lignes vers le lycée Diwan de Carré. L'information voyageur est réalisée à l'aide d'un panneau indiquant les départs des cars. On y retrouve les horaires de départ, les numéros de ligne, les destinations et l'affectation des quais. En complément, un poteau d'arrêt est positionné à chaque quai. Dans la vitrine, on retrouve les horaires. La tête de poteau mentionne le nom du réseau, la dénomination de l'arrêt en français et en breton, ainsi que la ville, commune concernée. La gare routière dispose de 12 quais, dont un
qui n'est pas utilisable car il ne dispose pas d'attente pour les voyageurs. Il s'agit du quai 1. Chaque quai est statique, c'est-à-dire qu'une destination a un emplacement dédié. Avec le temps, l'accès à cette gare devient complexe. La longueur des autocars augmente. La hauteur devient rapidement limite, puisqu'elle est limitée à 3,50 m à certains endroits, tandis que des véhicules dépassent les 3,70 m, notamment ceux affectés sur la ligne de Quimper. L'affectation des quais évolue, mais la circulation reste sensible, notamment en heure de pointe, lorsque les cars quittent leur quai simultanément. C'est la raison pour laquelle les services librement organisés n'occuperont pas cet espace. Les lignes Flixbus et Blablacar seront positionnées à proximité du giratoire Henri Rol-Tanguy. C'est ici que partent ou arrivent les autocars grandes lignes de Paris, Grenoble, Nantes ou encore Bruges. Le 29 février 2024, la gare routière déménage. Elle est déplacée avenue Amiral Réveillère et sera provisoire pendant quelques années. L'ancienne gare est démolie en avril 2024 pour aménager l'espace du futur terminus de la ligne B du tramway. C'est ici que s'achève cette vidéo consacrée à la gare routière. Et nous, on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau reportage à 17 h comme d'habitude. Kenavo!